Good day. I'm Hallie Jackson in Washington, and we are coming on the air with breaking news just seconds ago. A landslide vote in the House of Representatives on a bill that would try to force the release of DOJ documents related to Jeffrey Epstein, which started as a long-shot bid months ago, now one step closer to becoming law. This was a nearly unanimous vote. The final vote, 427-1. Il y a des choses que le temps ne peut cacher. Et cette fois, ce n'est plus une théorie, ce n'est plus une rumeur de couloir. C'est en direct, devant les caméras, à la vue de tout le pays. Donald Trump n'a pas supporté la pression. Il s'est levé au milieu de la séance, le visage tendu, le pas pressé, et est sorti sans se retourner. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce départ précipité? Qu'ont dit les sénateurs pour provoquer cet effondrement si visible de celui qui, hier encore, se disait inébranlable? La réponse réside dans l'accumulation. Une accumulation de crises, d'accusations, d'enquêtes, de jugements et de trahisons silencieuses qui se sont transformées en un tsunami politique qui balaye désormais ce qui restait de stabilité dans le gouvernement Trump. La session au Sénat était stratégique. Ce n'était pas une réunion comme les autres. C'était un tournant. Alors que les coulisses bouillonnaient d'agitation autour du 25e amendement, les microphones captaient des chuchotements qui se transformaient en menaces directes. Destitution, démission, abandon de son propre parti. La salle était chargée de tension. Et lorsque Trump a réalisé qu'il n'y avait plus d'issue, que ses alliés avaient les yeux baissés et ses détracteurs le montraient du doigt, il a fait ce que personne n'attendait d'un président à un moment décisif. Il est parti. Et partir, dans ce contexte, ce n'est pas seulement partir, c'est rompre, c'est admettre, même sans mots, que la structure se fissure de l'intérieur. Ce qui a suivi a été un séisme politique. Le Sénat a approuvé une résolution historique. Les journalistes ont tenté de déchiffrer chaque expression faciale. Les démocrates ont exigé la destitution immédiate et les républicains se sont divisés entre loyauté et peur du naufrage. Mais ce scénario ne concerne pas seulement Trump, il concerne tout un pays qui assiste en direct à un effondrement institutionnel. Il concerne une génération qui a grandi en croyant en la force de la Constitution et qui assiste aujourd'hui à sa fragilité face aux intérêts personnels, aux attaques contre le pouvoir judiciaire, aux manœuvres visant à contourner les ordonnances de la Cour suprême. Car il ne s'agit plus de gauche ou de droite, il s'agit de la limite d'un homme, de la limite d'un système, de la limite d'une démocratie qui vacille sous le poids de ses propres silences complices. Et au milieu de tout cela, il y a vous, un citoyen ordinaire qui essaie de comprendre pourquoi tout semble si déplacé, pourquoi les règles ne valent plus, pourquoi ceux qui devraient protéger la nation agissent comme s'ils étaient au-dessus d'elle. Et c'est pourquoi cette vidéo existe. Parce que si personne ne vous a dit la vérité, nous allons vous la dire. La crise que nous traversons n'a pas commencé par un cri. Elle a commencé par de petites transgressions tolérées, par des mensonges acceptés au nom de la commodité, par des promesses non tenues et par une soif insatiable de contrôle. Aujourd'hui, le monstre qui s'est nourri de tout cela frappe à la porte du Sénat, exigeant des réponses. Et lorsque les questions ont enfin été posées, Trump s'est levé et est sorti. Et cela, en soi, en dit plus long que n'importe quel discours préparé. C'est le geste d'une présidence acculée, d'un leadership qui ne dirige plus, d'une histoire qui touche à sa fin sous les yeux incrédules. La justice est également en mouvement. Les juges fédéraux ont ignoré les tentatives de Trump de cacher ses alliés derrière de prétendus privilèges exécutifs. Mark Meadows, Dan Scavino, John Ratcliffe, tous sont contraints de témoigner. Et cet effet domino s'accélère. À chaque décision judiciaire, la base de soutien de Trump s'effrite. À chaque révélation, l'image de l'homme fort et inébranlable cède la place à un portrait de fragilité institutionnelle. Et si vous pensez que cela ne vous affecte pas directement, détrompez-vous. Car chaque geste de ce type, chaque tentative de contourner la loi pour rester au pouvoir, a des conséquences sur le prix que vous payez au supermarché, à l'école que fréquente votre enfant, à l'hôpital où vous vous rendez lorsque vous en avez besoin.
Lorsque la démocratie s'affaiblit au sommet, l'effondrement touche la base. Et lorsque ceux qui devraient répondre de leurs actes se lèvent simplement et s'en vont, que reste-t-il aux citoyens lambda? La vidéo d'aujourd'hui n'est pas seulement un résumé des faits, c'est un avertissement, un appel à ceux qui croient encore qu'il est possible de faire autrement, qu'il est possible de reconstruire la confiance, d'exiger des comptes, de dénoncer les absurdités et de protéger ce qui reste d'intégrité dans ce système. Si tout cela vous touche, inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous y trouverez une analyse sérieuse, sans détour, sans spectacle, et avec le courage de dire ce que beaucoup évitent de dire. Car alors que le pays sombre dans la crise, la pire chose que nous puissions faire, c'est de rester silencieux. Ce qui se passe sous nos yeux est la cristallisation d'un effondrement que beaucoup ont tenté d'ignorer pendant trop longtemps. L'image de Trump quittant la Réunion n'est pas seulement un geste de lassitude politique, c'est le portrait cru d'un système qui ne parvient plus à cacher ses fissures. Quand un président n'est plus capable d'affronter les sénateurs de son propre pays, quand il fuit les questions légitimes comme s'il s'agissait de pièges, ce qui est en jeu n'est plus seulement un mandat, mais l'idée même de responsabilité publique. Et cette responsabilité, qui devrait être le pilier de toute démocratie, a été systématiquement érodée. Trump n'est pas seulement sous la pression de ses opposants. Il est confronté à des décennies de principes qu'il a lui-même bafoués. La séparation des pouvoirs, le respect des décisions judiciaires, le dialogue institutionnel. Tout cela est mis à l'épreuve. Et la réponse que nous recevons est un silence assourdissant suivi d'une sortie précipitée. Le récit construit jusqu'à présent ne résiste plus au poids des preuves. Il ne s'agit plus seulement de voix de l'opposition affirmant que le président a dépassé les limites. Il s'agit de documents, de témoignages, de décisions judiciaires, de votes parlementaires. C'est une avalanche de faits qui expose le fossé entre le discours et la réalité. Et dans ce fossé, c'est la confiance du peuple qui s'effondre. La confiance de ceux qui croyaient qu'il existait quelque chose de plus grand que les intérêts personnels, quelque chose de plus fort que l'ego d'un homme. Mais à chaque nouvelle tentative de manipulation du système, à chaque fonctionnaire chargé d'ignorer la Cour suprême, à chaque mesure autoritaire déguisée en patriotisme, il devient plus évident que l'objectif n'a jamais été de servir le pays, mais plutôt de le soumettre à un projet de pouvoir incontestable. Et vous le ressentez, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous le ressentez lorsque vous allumez la télévision et que tout semble être une mise en scène. Vous le ressentez lorsque vous entendez les mêmes noms dans les gros titres, les dénonciations, les procès. Vous le ressentez lorsque vous voyez la vie devenir plus difficile, plus chère, plus incertaine, et que vous vous rendez compte que les responsables de cette situation restent au sommet, intouchables, indifférents. C'est pourquoi cette histoire doit être racontée avec clarté, avec indignation, mais aussi avec responsabilité. Car ce qui est en jeu, c'est la santé institutionnelle de tout un pays. Et si aujourd'hui, les sénateurs pointent du doigt le président et disent qu'il est une menace pour la Constitution, c'est parce que quelqu'un doit rappeler au peuple qu'il existe encore des limites qui ne peuvent être ignorées sans conséquence. La bataille pour la vérité n'est pas simple. Elle exige du courage pour affronter le bruit, pour résister aux manipulations et pour voir au-delà du spectacle. Trump peut essayer de détourner l'attention, il peut fuir les réunions, il peut crier à la persécution. Mais les faits sont plus tenaces que n'importe quel discours. Et les faits montrent un président qui, face à la pression, préfère l'abandon à la confrontation. Cela dit tout. Pendant ce temps, la Chambre suit son cours. La résolution 415 est déjà en cours. Et le contenu de cette résolution est direct, incisif et dévastateur. Elle accuse Trump d'encourager délibérément ses subordonnés à ne pas respecter les ordres de la Cour suprême dans les procédures d'expulsion. Ce n'est pas une interprétation politique, c'est une atteinte directe à la Constitution. Et si un président décide d'agir au-dessus de la loi,
il se prive lui-même de la légitimité d'occuper cette fonction. C'est ce qui est en discussion actuellement. Il ne s'agit pas d'une divergence d'opinion sur la politique migratoire. Il s'agit d'un chef de l'exécutif qui affirme par ses actes qu'il n'est pas soumis aux mêmes règles que le reste du gouvernement, qu'il peut ignorer les jugements, défier les juges et instrumentaliser ses subordonnés pour maintenir sa vision du pouvoir absolu. C'est là le véritable danger. Lorsque le pouvoir se sent au-dessus des lois, le peuple devient otage. Et aucune démocratie ne peut survivre longtemps à cela. La réponse du Congrès, aussi tardive soit-elle, est une tentative de rétablir l'intégrité du processus institutionnel. Mais la réponse la plus puissante doit venir de ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'écran. De vous qui vivez les conséquences de ces conflits, car cela ne sert à rien que le Sénat crie si le peuple reste silencieux. C'est pourquoi je vous pose maintenant cette question très directe. Croyez-vous encore que Trump est capable de diriger ce pays de manière responsable et dans le respect de la Constitution? Si cette question vous interpelle, commentez ci-dessous. Je vois tout et je suis fatigué. Cela semble simple, mais chaque voix qui s'élève contribue à briser ce cycle de silence et de connivence. Vous n'êtes pas seul, et lorsque vous prenez position, vous encouragez les autres à faire de même. La rupture entre Trump et le Congrès n'est pas un hasard, c'est la conséquence inévitable d'années de mépris institutionnel, d'affront à la vérité, de stratégies basées sur la polarisation et la peur. Et maintenant, face à son propre parti, Trump ne trouve plus le même soutien aveugle qu'auparavant. De nombreux républicains, en silence, préparent déjà leur propre défense. Ils prennent déjà leur distance. Ils admettent déjà que le maintien de Trump au pouvoir pourrait coûter cher. Aux urnes, dans les tribunaux et dans l'histoire. Et si même ses alliés commencent à reculer, c'est parce que l'effondrement n'est plus une prévision. C'est devenu une réalité. Et la question qui reste est « jusqu'où cela ira-t-il » Car lorsqu'un président se dirige vers la porte, alors que le Sénat exige des réponses, le pays s'engage avec lui dans un territoire inconnu, instable et dangereux. Mais nous resterons là. Nous continuerons à vous montrer les coulisses, à traduire les événements et à vous aider à voir au-delà du théâtre politique. Alors, si vous souhaitez continuer à recevoir ce type d'analyse sans filtre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est le genre de contenu qu'il préfère que vous ne voyiez pas. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est plus nécessaire que jamais. L'image d'un président quittant la table des négociations au moment le plus critique de son mandat est en soi un événement qui restera gravé dans l'histoire politique des États-Unis. Mais plus qu'une simple scène, ce qui se cache derrière cette attitude, c'est la perte totale d'autorité, l'effondrement d'un leadership fondé sur la confrontation et le déni. Trump n'a pas seulement quitté la réunion, il a fui ses responsabilités. Il s'est déchargé de son devoir d'expliquer, de répondre, d'assumer les conséquences de ses propres actes. Et ce genre de geste ne disparaît pas lorsque les caméras s'éteignent. Il résonne dans les institutions, dans les discours, dans les journaux, dans les foyers des familles qui regardent tout cela en essayant de comprendre ce qui est encore bien ou mal. La crise n'est plus une question partisane. Elle est devenue une question de survie institutionnelle. Ce qui est actuellement débattu au Congrès, c'est de savoir si la démocratie américaine dispose encore de mécanismes pour se protéger lorsqu'elle est attaquée de l'intérieur. Car ce n'est pas la première fois qu'un président est remis en question. Mais c'est peut-être la première fois depuis longtemps que le pays se trouve face à un président qui refuse d'écouter, de négocier, de rester dans la salle pendant que sa conduite est jugée. Ce n'est pas du leadership, c'est une fuite. Et toute fuite a un prix payé par ceux qui restent, par ceux qui doivent gérer le sillage d'instabilité qu'elle laisse derrière elle. Dans les jours qui ont suivi l'échec de la réunion au Sénat, l'atmosphère à Washington est devenue irrespirable. Les alliés évitaient les interviews, les chefs de parti tentaient de contenir les fuites d'informations internes, et les journaux se plongeaient dans des analyses sur la viabilité du maintien de Trump au pouvoir.
Au-delà des procédures formelles de destitution ou d'application du 25e amendement, ce qui est devenu évident, c'est l'isolement croissant d'un président qui ne contrôle plus sa propre base. Et cela est dangereux. Un dirigeant isolé, acculé, émotionnellement instable et ayant accès à des décisions à fort impact est un risque réel pour la sécurité nationale, la stabilité économique et la confiance internationale dans le pays. Pendant ce temps, les enquêtes parallèles continuent d'avancer. Les juges maintiennent la pression sur les proches collaborateurs de Trump, exigeant des témoignages, déclassifiant des documents, levant le secret. Et à chaque nouvelle décision judiciaire, les défenses fragiles du président perdent de leur force. Le masque du privilège exécutif tombe lorsqu'on découvre qu'il était utilisé non pas pour protéger le pays, mais pour se protéger lui-même. La stratégie de Trump, construite au fil des ans sur la base de confrontations, de slogans et de divisions artificielles, semble avoir atteint ses limites. Car un pays ne peut être gouverné comme une émission de télé-réalité. Une démocratie ne survit pas uniquement grâce aux gros titres et aux polarisations. Il arrive un moment où les structures exigent des réponses. Et lorsque les réponses ne viennent pas, le système commence à crier pour demander de l'ordre. Il crie pour réclamer la justice, il crie pour réclamer la vérité. À ce moment-là, le cri est venu du Sénat, un cri clair, direct, urgent. Et Trump a répondu par le silence de la fuite. Mais ce silence n'effacera pas ce qui est en train de se construire. La pression populaire augmente, les rues murmurent, les réseaux sociaux explosent de débats. Et au milieu de tout cela se trouve le peuple américain, divisé, fatigué, mais toujours attentif. Attentif parce qu'il sait que malgré toute la frustration, le choix de l'orientation du pays lui appartient toujours. Et c'est là que vous intervenez. Parce que la décision sur l'avenir ne sera pas prise uniquement à Washington. Elle sera prise dans les foyers, dans les conversations, dans les votes, dans les résistances quotidiennes. Lorsque vous partagez cette vidéo, lorsque vous commentez, lorsque vous vous informez vraiment, vous participez à la reconstruction du pays. Vous montrez que vous n'êtes pas anesthésié, que vous n'avez pas accepté l'absurde comme règle. Vous montrez qu'il y a encore quelqu'un qui regarde, qui exige, qui attend une politique qui retrouve un visage humain, une éthique, la vérité. Et même si l'on essaie de vous convaincre du contraire, cela a encore de l'importance. C'est très important. L'effondrement du leadership de Trump peut être un tournant. Ce peut être le moment où l'on admet enfin qu'il n'y a plus de place pour des gouvernements fondés sur la peur, la désinformation et l'autoritarisme déguisé en force. Son départ de la Réunion est le symbole d'une époque qui doit prendre fin. Une époque marquée par des attaques contre la presse, par le mépris des institutions, par des insultes à la contradiction, par une vision du pouvoir où ceux qui remettent en question sont des ennemis. Et cette époque ne prendra fin que lorsque les gens décideront qu'elle est allée trop loin. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez ressenti dans votre cœur l'angoisse de voir tout cela se produire sans savoir quoi faire, respirez profondément. Et sachez que la première étape est de ne pas vous taire. C'est partager l'information avec ceux qui sont encore dans l'ignorance. C'est montrer que vous voyez, que vous comprenez et que vous n'acceptez pas. Et plus que tout, c'est rejoindre une communauté qui est également éveillée. C'est pourquoi, si cette vidéo a eu du sens pour vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Pas par algorithme, mais par conscience. Parce qu'ici, nous n'arrêterons pas de dire la vérité, même quand elle dérange. Surtout quand elle dérange. Parce que l'avenir du pays se décide maintenant et que chaque voix compte, chaque geste compte, chaque choix a son importance. Et peut-être, juste peut-être, que le vôtre fera la différence.